et Sauveur Jésus-Christ, lequel que moi souhaitez, qui c'est déjà votre Seigneur et Sauveur. Si toutefois ce n'est pas encore le cas, quittez un commentaire pour nous. C'est un grand plaisir pour que nous accompagnions dans le processus ça et ensemble, nous va dire notre Seigneur et Sauveur Jésus. Bien, je dis, moi, je voulais parler ensemble avec vous de l'origine de la Pâque et la signification du mot Pâque. Il y a un pile bagaille qui dit, il y a un pile monde qui parle, et nous-mêmes aussi, nous voulons porter un peu plus de lumière de manière directe, claire et précise. Nous connaissons un pile monde qui a un pile connaissance de sujet ça qui parlait, peut-être que vous parlez à un niveau très haut, eh bien nous venons pour nous parler à un niveau qui est adéquat pour même monde qui pas trop gain un regard vers la Bible, capable de comprendre et saisir et occasion pour que yo vini yo même fait de Pâques là une raison très importante et même encore la plus importante de leur vie sur la terre. Donc, origine de la Pâque. On allait dans la Bible à la lumière de la parole de Dieu pour que nous soyons capables de gagner et ingrédients que nous avons besoin pour nous présenter et définition ou encore signification de la Pâque et par la même occasion présenter eh bien origine de la Pâque. On allait. Nous sommes dans le livre de Exode, le chapitre 12. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut. Mâle âgé d'1 an, vous pourrez prendre un agneau ou un chèvre. Bon. Qui ça tout bagaille ça dit? Si nous avançons plus loin, à partir de versets 12 et 13, dont je vais faire la lecture, on comprend un peu plus. Dans verset 12, il dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. En fond, c'est quand la pasteur explique ce dire. Eh bien, lorsque Dieu voyait Moïse pour parler à Pharaon, et dit Pharaon, laissez partir mon peuple afin que yo adorez moi. Pharaon a refusé. Puisque Pharaon a refusé pour laisser partir le peuple d'Israël qui était en esclavage de plus de 400 ans, a souffert, eh bien, Dieu commençait à forcer Pharaon pour qu'il laisse partir le peuple. En premier plaie, en deuxième plaie, en troisième, et ainsi de suite, jusqu'à une 9e plaie. À partir de 9e plaie, le cœur de Pharaon devient encore plus dur et il a refusé de laisser partir le peuple de Dieu. Donc, Dieu prend une résolution, il dit, Moïse, parlez ensemble avec l'assemblée, parlez avec les enfants d'Israël et dit, il y a prend un agneau, il y a prend un mouton et il va tuer mouton et sans mouton ça, il va le passer sur ça nous connaissons l'entopote ou encore en les potes
il a passé sang. Et Dieu dit, m'a va le voyer ange de la mort. Et lorsque l'ange de la mort vini, tout côté qui gagnait moun habité et bête, eh bien, premier né, il a mouru. Mais, si l'ange de la mort joigne, il y a sang sous porte en maison, il ne peut pas rentrer et conséquemment, pas gagner premier né qui a mouru. Mais peut-être ça qui ça ange de la mort fait. À chaque fois arriver sous une maison pour le rentrer dans la porte là pour la tuer le premier né, comme lui rencontrer avec ça, la passer par-dessus, la passer en lait maison ça pour aller vers une autre maison. Eh bien, la maison des Égyptiens, pas de rapport avec le sang, eh bien, l'ange de la mort rentrait et tuait tous les premiers-nés, que ce soit de mounio, que ce soit de animal que vous avez gagné. Maintenant, la signification du mot Pâques, c'est passer par-dessus. En grec, c'est Pessah. Donc, puisque moi, pas un spécialiste de la langue grecque, prononciation ne doit pas fidèle, mais cependant, il y a une langue qui aide nous encore beaucoup plus à comprendre. Et la signification de ce mot Pâques, c'est la langue anglaise. L'on dit Pâques en anglais, on dit Passover. Passover qui signifie passer au-dessus. Réellement, ça c'est signification du mot Pâques. Claire gagne Pâques juive, gagne Pâques parce que pas oublier. Et à partir du moment que il a fini de faire ça, eh bien Dieu dit ensemble avec Moïse, Dieu passé l'ordre, il dit que n'a commémoré, n'a célébré et célébrer moment ça chaque année dans la même période là, dans le même moment, et Dieu baille comment des instructions comment pour ça faire. Et lorsque Jésus lui-même est venu, il fêtait, il célébrait la Pâque, qui rappelait eh bien le moment où Dieu a forcé Pharaon en tuant tous les premiers-nés pour libérer son peuple. Donc, maintenant, Gombaka qui intéressé en pile, c'est dans le livre de Jean, le chapitre 1er, spécialement dans le verset 29. Lorsque Jean-Baptiste, pour la première fois, Jésus a approché vers lui-même, Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Ah, rappelez-vous que dans le texte nous sommes dit à l'heure là, nous voyons que Dieu te dit pour prendre un agneau, puis prendre un mouton et égorger. Maintenant, Jésus, notre Seigneur et Sauveur, lui-même, lui dit non, nous n'avons pas besoin chaque monde prendre un mouton pour tuer par famille et passer sang sous porte. Mais il dit nous qu'on y a à lui-même. Tendez bien. Il dit mais ça n'a pas fait. Moi-même, ma agneau, moi-même, ma mouton, moi-même, y a tué, y a égorgé. Et sans lui faire que nous libérer du péché, de l'esclavage du péché. C'est pourquoi la Bible dit celui que le Fils de Dieu a affranchi sera réellement libre. Oh, gloire à Dieu. Je donne gloire à Dieu pour le Seigneur Jésus, celui qui est notre agneau. Et ça, c'est déjà prédit dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 53, côté que Ésaïe a expliqué qu'il a été conduit à l'abattoir comme un agneau, il n'a point ouvert la bouche, et il souffrit toute souffrance, c'est pour pécher nous, c'est pour nos iniquités, qu'il souffrit tout ça qu'il souffrit, et voilà, par sa mort, nous sommes libres. Libres. Et moi, je voulais dire à soi, la Pâque, c'est symbole de liberté. Moi, avant nous gagner du péché. Jésus-Christ, c'est notre Pâque à nous. Moi, je souhaite que, à partir de moment ça, devienne Pâque par ou même tout. Ok? Donc, c'est ça que moi j'ai porté pour vous de manière précise, claire et directe. En nous faisant un rappel,
Donc, mot Pâques là, il signifie passer au-dessus. Mais passer au-dessus pour déboucher sur liberté. Ouais, nuance là, passer au-dessus pour déboucher sur liberté. Par rapport avec action ça que Dieu posait, eh bien Pharaon devant un tel acte, il n'a pas de choix. Pharaon dit, eh bien Moïse prend le peuple là, aller ensemble avec lui, sortir, aller et libérer le peuple de Dieu parce que Dieu a tué tout premier-né égyptien. Eh bien, lorsque l'ange de la mort venu, il joint sang sous porte et hébreu, eh bien, il n'est pas capable d'entrer. Eh bien, lorsque le péché ou le sang de Jésus qui nous justifie, qui nous lave de toute iniquité, il rend nous saints et irréprochables devant Dieu, eh bien, la sentence qui est réservée pour nous-mêmes, qui c'est la mort, eh bien, la mort pas de pouvoir, la mort pas de autorité, la mort pas de puissance encore sur nous-mêmes parce que le sang de Jésus il lave nous de toute iniquité. Eh bien, le sang de Jésus, c'est sacrifice parfait qui est offert pour moi-même et pour vous-même. C'est contenu, ça intéresse. Si vous apprenez quelque chose, quittez un like, dites-nous qui côté que vous assistez, dites-nous dans qui zone vous êtes, et c'est un grand plaisir pour nous-mêmes, pour que une prochaine fois nous fassions mention de vous-même et que nous saluons. Et une autre fois encore, pas oublier, c'est toutefois que pour gagner Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, eh bien, le moment est venu. Parce qu'il est notre libérateur, il est notre Pâques, il est notre assurance, il est notre salut. C'était un moment spécial, nous partager un sujet spécial avec vous à partir de jeudi, où qu'on a une différence qui gagne, où qu'on est qui côté ça sorti, où qu'on est origine de la Pâque, où qu'on est signification de la Pâque. La Pâque, pas tout simplement veut dire délivrance. La Pâque mène nous vers la délivrance. Mais Jésus, il est notre salut. La Pâque juive, il signifie passer au-dessus. La Pâque chrétienne, c'est Jésus qui est le sacrifice parfait pour notre liberté. En lui, nous sommes sauvés pour adorer. De la même manière que Dieu te dit, Pharaon, laissez partir mon peuple pour qu'il aille adorer, eh bien Jésus, il libère nous, il sauve nous, il délivre nous pour que nous soyons capables d'adorer notre Dieu. Non pas à nous, mais à Dieu donne gloire. C'est un plaisir pour me avec vous. C'est un plaisir pour me partager ces explications ça ensemble avec vous. Espérez que vous servi, espérez que vous utile pour vous-même. Que la paix et la grâce de mon Dieu en Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur, soit votre partage. À très bientôt pour une autre vidéo pareille à cette vidéo.